Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Quelques questions pour les éco-raids. Comment, d'après vous, on peut booster son endurance avant l'épreuve? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis un amateur de raid et que j'ai une grande expérience dans le milieu et que je vais essayer de vous donner quelques conseils. Donc, concernant l'endurance, l'idée c'est déjà de pouvoir ne pas travailler son endurance que sur une discipline, mais de pouvoir au contraire varier les disciplines, à savoir la marche, avec bâton par exemple, la course à pied, le VTT et pourquoi pas en kayak. Et donc l'idée pour effectivement devenir très endurant, c'est de pouvoir enchaîner plusieurs épreuves, donc de marche peut-être et après de VTT et de canoë, de façon à avoir une somme importante comment dire, de kilomètres ou de temps. Et c'est cette façon qu'on va pouvoir améliorer son endurance. D'accord, ok, merci beaucoup. Quelques conseils sur comment gérer la récupération entre les différentes épreuves qui auront lieu aux éco-raids? Alors la récupération est de deux ordres, on va dire, elle est d'ordre général. Donc peut-être qu'il y aura déjà une fatigue générale qui va s'installer. Donc dans ce cas-là, il faudra penser à s'hydrater, peut-être aussi s'alimenter. Et puis il y a la fatigue qui est liée à l'épreuve que vous venez de faire. Donc si c'est l'épreuve de kayak, ce sera sans doute peut-être les épaules, le dos qui auront souffert. Si c'est l'épreuve de course à pied, ce sera sans doute les cuisses s'il y a du dénivelé. Donc l'idée, ce sera effectivement de mettre en place quelques petits étirements qui vont permettre un petit peu aux muscles de retrouver leur longueur initiale de repos et se préparer pour l'épreuve suivante. Ok, et concernant l'hydratation pendant l'effort, du coup, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? L'hydratation, oui, j'ai des conseils. L'idéal, c'est d'avoir un système qui permet de s'hydrater régulièrement par petites gorgées. Donc le système, il existe, c'est ce qu'on appelle le camelback, c'est une poche avec un tuyau donc, qu'on met généralement dans le sac à dos. Et l'idée, c'est de pouvoir s'hydrater toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, par petites gorgées, plutôt que de descendre la gourde ou le bidon d'une seule traite au D'accord. bout d'une heure. Et au niveau des volumes, c'est en fonction de chacun? Oui, je pense que là c'est vraiment un petit peu un cas particulier. On dit que l'estomac n'est pas capable de vidanger plus 150 millilitres par quart d'heure, ce qui fait 600 millilitres par heure. Mais là encore, ça reste que théorique, ça dépend vraiment de l'habitude, ça va dépendre des conditions climatiques. S'il fait très chaud, c'est sûr qu'on aura besoin de plus. Donc, mais ça, c'est pendant la phase d'entraînement aussi qu'il faut un petit peu se familiariser à tout ça. Ok, très bien. Et du coup, le grand malheur du sportif en pleine course d'endurance, c'est le point de côté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Point sur de le point de côté, là, côté? c'est un peu une colle pour moi parce que j'en ai jamais. Donc, non, je rigole. Le point de côté, en fait, effectivement, c'est souvent un problème de respiration. On ne se concentre pas assez sur la respiration. C'est vrai qu'elle est automatique, heureusement. Mais à un moment donné, quand on commence justement à avoir un point de côté, eh bien, il faut essayer de se concentrer sur la respiration, essayer d'inspirer profondément et de souffler lentement jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais ce qu'il va falloir aussi, c'est sûr, c'est diminuer son allure, réduire son allure et puis se concentrer sur la respiration. Très Voilà. bien. Eh ben, merci beaucoup Bon pour tous raid ces à tous. conseils. Merci.